请各位嘉宾右手举起汽笛。La Chine déploie des Robocop et des Terminators dans ses rues et ce n'est pas du cinéma. Imagine le truc, à Shenzhen, le robot T-800 patrouille désormais avec la police spéciale en uniforme fluo. Il salue les gens, il répond aux ordres, il surveille également la foule tout seul. Mets cette vidéo en favori pour ne pas oublier la tête de l'humanoïde qui va venir te botter les fesses un de ces jours. C'est pas juste un prototype, c'est une invasion. À Hangzhou, c'est carrément une brigade de 15 robots qui gèrent désormais le trafic routier. Ok, on est un tout petit peu loin du Robocop, mais c'est quand même des robots qui gèrent ça. En gros, ton agent de circulation est devenu un mannequin en métal ultra intelligent, il ne prend jamais de poste café, il peut même également renseigner les touristes. Mais là, ça chauffe grave. Les États-Unis veulent interdire carrément tous les robots chinois parce qu'ils ont peur qu'ils nous espionnent en scred. Les sénateurs américains disent que ces machines filment tout, créent des cartes 3D de nos vies pour les envoyer directement à Pékin. Pendant ce temps, l'entreprise américaine Figure panique complètement et fabrique désormais un robot humanoïde par heure pour essayer de rattraper le retard. Et nous, pendant ce temps, en France, on galère toujours à faire marcher les portiques de la SNCF sans que ça bipe de partout. On est en plein milieu d'une guerre industrielle qui ressemble vraiment au scénario de Skynet. La Chine produit déjà des milliers d'unités alors que les États-Unis commencent à peine. Alors ce monstre d'acier fait 1m75 pour 73 kg. Il est conçu pour l'endurance pure, capable de rester debout pendant des heures sans broncher. Et oui, c'est pas un rigolo, il possède une force de pression capable de broyer des objets facilement. Même s'il est là pour nous protéger, il ne sert actuellement pas au combat, pour l'instant. Même si on s'en souvient, il avait explosé déjà son PDG d'un coup de pied. C'était assez hallucinant. À mon avis, il va pas falloir faire le malin devant lui. Et même Jason Statham qui distribue des tatanes au mégalodon n'a qu'à bien se tenir. Abonne-toi pour ne pas rater l'invasion. Et surtout, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Est-ce que ça te rassure ou ça te fait flipper ?
I see your rally mark. Alexa, add this to the shopping list. Avocados and tomatoes. Ton robot personnel va te changer la vie, tout ça pour 500 € par mois. Ce robot est conçu pour être mis absolument partout. C'est un travailleur universel, parfait. Le robot d'Elon Musk, il sera disponible à partir de 2027. Il ne boit pas, il ne mange pas, il ne dort pas, il est juste là pour travailler, pour fabriquer des trains, pour fabriquer des voitures, travailler chez vous, à faire la vaisselle et à faire le repassage. Il sera dans les usines, dans les maisons, les gares, les aéroports. Il sera en train de tondre le gazon, de récolter dans les champs. Même la police et l'armée vont l'utiliser. Et ça, c'est possible parce qu'il est censé avoir une forme, une maniabilité qui lui permet de faire absolument tout. C'est un robot humanoïde avec une visière noire, un corps de taille moyenne qui va être capable de performer, de faire toutes les tâches qu'un humain standard est capable de faire. Donc il pourra se baisser, courir, marcher, nous accompagner et faire la quasi-totalité des choses que nous on est capable de faire. Ce robot il existe déjà, il est déjà dans les usines de Tesla et c'est qu'une question de temps avant qu'il soit déployé à plus grande échelle. Et le plan pour que tout le monde puisse en profiter, c'est de le louer.哎，我天哪！
qu'il peut faire, il veut faire une démonstration de danse. Ouais, on va le mettre au C'est milieu de la incroyable. scène. Il va Alors, nous faire une petite Vas-y, démo. Jewan. Allez, voilà comment il marche. C'est trop là. Délire. Il se chauffe, il se chauffe. Ouais, comment il danse bien. Oh, ouais. 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 C'est pas ce qu'il fait. Je l'adore. Vas-y. Eh, il est incroyable. Oh oui. Il est incroyable. Eh, mais il danse super bien. C'est incroyable. Ouais. Eh, il est incroyable. Al-Bata. Al-Bata. Oh. 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 Ouais. 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 Bravo, hey, Jewan. Bravo, hey, c'est un monstre. Ah, tu fais du bruit. Attends, il va béton. Le pauvre. Il est bourré, c'est la fin de soirée, là, il est bourré. Non. Moi, je peux le regarder danser pendant des heures. Ah non, mais c'est un monstre. T'es un monstre. T'es un monstre. Mais l'avenir est fou. Mais oui, en Non, fait, mais, l'avenir, Mais en boîte, tout le monde tu peux en pas te aura. Et tout le monde en aura. Putain, mais c'est un étonné. Baby, I like it so. Grips on your ways, front way, back way. You know that I don't play. Street. Robots don't feel fear. I do. Can you? La Corée du Sud accueille le premier moine robot. Le premier moine robot humanoïde de Corée du Sud a fait son entrée au temple Jogi à Séoul à l'approche de l'anniversaire de Bouddha. Nommé Gabi, le robot de 1m30 portait une robe bouddhiste traditionnelle. Il s'est engagé devant les moines à se consacrer au bouddhisme. Les 5 règles fondamentales du bouddhisme ont été adaptées au format robot. Gabi a ainsi promis de respecter la vie, de ne pas endommager les autres robots et objets, de suivre les humains et de ne pas leur répondre, de ne pas se comporter ou parler de manière trompeuse, d'économiser l'énergie et de ne pas se surcharger. Durant la cérémonie, Gabi s'est vu offrir un chapelet par un des moines. Les responsables du temple envisagent que le robot puisse prendre part à des cérémonies et à des activités éducatives bouddhistes. Ce cas n'est pas le premier du genre. En février, des chercheurs japonais avaient déjà dévoilé Budaroid, un automate censé être en mesure de délivrer des conseils spirituels. « 260 millions de Chinois ne peuvent plus dépenser leur argent librement, et personne n'en parle. Depuis 2023, la Banque populaire de Chine a déployé le e-yuan à grande échelle. Ce n'est plus un test. C'est la réalité quotidienne de 260 millions de personnes.
Voici ce que ça signifie concrètement. Ton salaire arrive le premier du mois en e-yuan numérique. Le code informatique intègre une date de péremption, 30 jours. Si tu n'as pas tout dépensé le 31, le solde restant s'efface automatiquement. Disparu. Détruit par un algorithme. Mais ce n'est que le début. Le e-yuan est couplé au score social chinois et au quota carbone individuel. Tu as un mauvais score social? Certains achats sont bloqués. Tu as dépassé ton quota carbone? Ta carte refuse à la pompe. Tu as exprimé une opinion dissidente? Ton accès à certains services est suspendu instantanément. La preuve? Les rapports officiels de la Banque populaire de Chine documentent tout. Les tests de Shenzhen en 2023 et 2024 ont confirmé le déploiement massif, et l'Europe regarde attentivement ce modèle. La BCE a envoyé des observateurs officiels en Chine en 2023. Le dossier complet est sur mon Patreon, lien en commentaire épinglé. Imagine un salaire qui expire à la fin du mois si tu ne l'as pas dépensé. C'est le projet terrifiant de la monnaie programmable. Ce n'est pas une dystopie. Les banques centrales appellent ça la monnaie fondante. L'objectif? Te forcer à consommer pour relancer l'économie sur commande. Le mécanisme est diabolique. Avec l'arrivée des CBDC, la banque centrale peut intégrer une date de péremption dans le code de ton argent. Imagine recevoir 2000 € le premier du mois. Le code informatique dit que le 31 du mois, s'il te reste 300 €, il s'efface automatiquement. C'est la destruction de l'épargne par algorithme. L'État obtient le pouvoir total sur la vitesse de circulation de la monnaie. Plus moyen d'économiser secrètement pour tes projets ou d'amortir une crise personnelle. La preuve? La Chine a déjà testé massivement l'expiration du yuan numérique à Shenzhen et Chengdu. En Europe, les papiers de recherche de la BCE sur la monnaie à taux d'intérêt profondément négatif valident théoriquement ce concept pour empêcher la thésaurisation. L'impact, la disparition de la classe moyenne. Impossible d'accumuler du capital. Tu deviens un simple rouage de consommation forcée, dépendant chaque mois. Comment protéger ton pouvoir d'achat? Version complète, lien en commentaire. Tu penses que le crédit social chinois est loin de nous, mais l'Europe met déjà en place l'infrastructure pour te noter. Oublie les caméras dans les rues de Pékin. Ici, la prison sera numérique. Sous couvert de transition écologique et de sécurité, l'Union européenne finalise l'outil ultime de contrôle citoyen. Le mécanisme s'appelle le portefeuille d'identité numérique européen, couplé au passeport carbone. Ce n'est pas de la science-fiction. Demain, ton permis, ta santé, tes diplômes, et surtout ton empreinte CO2 seront centralisées sur ton smartphone. Si tu prends trop l'avion, manges trop de viande ou partages des fausses informations, l'algorithme dégradera ton score ESG individuel. Le système bloquera automatiquement ton accès à certains services ou transports. La preuve? Bologne, en Italie, teste déjà le programme Smart Citizen Wallet. Les bons comportements sont récompensés par des points. À l'échelle européenne, le Digital Services Act permet déjà de censurer la pensée. L'infrastructure d'identification biométrique est prête et votée. L'impact, la soumission totale ou l'exclusion de la société. Le libre arbitre remplacé par l'obéissance automatisée. Les documents fuités de ce projet sont sur mon Patreon, lien en commentaire épinglé. Votre euro numérique, je vais prendre un exemple bateau. Vous avez 1000 € sur votre compte. Sur ces 1000 €, vous en avez 300 qui ont été programmés pour de la nourriture. 200 pour acheter du carburant. Programmé par qui? Alors ce serait programmé par la fameuse BCE. D'accord. Et donc, en fonction de règles politiques décidées. D'accord. Donc par conséquent, si tout d'un coup vous voulez faire un trajet en voiture et que vous avez déjà dépensé vos 200 € de crédit carburant, vous arriverez à la pompe et ça ne fonctionnera plus. Ouais. De même, si vous avez déjà dépensé votre quota pour de l'alimentaire et que vous choisissez d'accueillir vos voisins, qu'il vous reste des sous sur votre compte, vous ne pourrez pas. Donc c'est ça la programmation de l'argent, ça peut aller jusqu'à bloquer votre argent, donc vous n'êtes plus libre de l'utilisation de votre... Je fais une prophétie. Regardez, l'Union européenne pousse à mort l'euro numérique. Pourquoi? C'est la matrice artificielle qui est en train d'accélérer le processus. Et je vais vous révéler pourquoi. Parce que, une fois que tout notre argent aura disparu physiquement, qu'est-ce que vont faire tous les humains? Je vous fais une prophétie. Ils seront prêts à mourir pour que personne ne détruise le serveur, le disque dur sur lequel sont leurs fortunes. Les mêmes ordinateurs centraux qui seront devenus le gouvernement mondial de la matrice, le corps de la matrice. Elle est en train de prendre l'argent et de la mettre à l'intérieur de son système pour que les hommes deviennent les gardiens de leurs tyrans, de leur dictature. Les hommes vont devenir les protecteurs de leurs meurtriers, de leurs tortionnaires. Les hommes vont tout faire pour que personne ne touche à ces serveurs centraux, à ces disques durs, à ces méga-ordinateurs. Parce que si ces méga-ordinateurs n'ont plus d'électricité, s'arrêtent, sont endommagés par une bombe, ils perdront leur argent. Vous voyez comment ça fonctionne? Le mal est une intelligence supérieure. Bravo, hein, franchement, c'est bien pensé. Si cet enseignement résonne en toi, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Commente sagesse pour en savoir plus.